Amis Verseau, bonjour, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Ravi de vous retrouver. Alors mes amis, ce tirage est pour vous si vous avez votre signe lunaire, solaire, Vénus, ascendant dans le signe du Verseau. On va faire le général, le sentimental aujourd'hui. Je vous propose aussi également une partie interactive. Voilà, pour vous apporter des messages beaucoup plus personnalisés. Allez, on va démarrer tout de suite. Cette partie va concerner le général. Et puis, comme voilà, je viens de vous l'indiquer, on fera le sentimental. Alors, comment vous allez évoluer d'une façon énergétique? Alors, je vais prendre ici surtout les deux cartes qui ont tombé. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Je vais vous lire ce que je trouve ici, ce que je vois dans le dos du deck. Alors, l'énergie de départ, l'énergie actuelle, on a le va et le vient. On a ici une énergie qui nous dit qu'on a certains versos, peut-être on dirait qu'on a les fesses sur deux chaises. Ça peut être aussi un peu des fois de la confusion, de l'indécision, j'y vais pas. Il y a un moment ici dans les semaines à venir dans lesquelles, mes amis les Verseaux, vous serez peut-être obligés à faire un choix et peut-être aussi à retrouver un peu de l'équilibre. Ça peut être aussi un besoin de se recentrer, un besoin de se stabiliser, un besoin peut-être aussi de retrouver un peu du calme, surtout dans sa vie. Là, je parle surtout côté santé, côté bien-être. Il y a quelque chose qui est déstabilisé dans vos énergies, dans vos vibrations, et vous allez faire peut-être le nécessaire prochainement dans le but de retrouver ce fameux équilibre. Alors surtout ici, je suis intriguée par cette carte, ça m'intrigue. Regardez bien, on a derrière un masque. Alors ça peut être l'idée qu'on se voile la face aussi, certains amis Verseau. Ça peut être l'idée aussi qu'il y a quelque chose dans votre entourage qui se passe, ou peut-être une personne qui choisit de vous cacher certaines choses. Ce qui est intéressant derrière cette carte, c'est que je ne sens pas de mauvaises intentions. C'est marrant, hein, voilà, mais je ne le sens pas comme ça en fait. Hein. Je sens bien qu'il y a quelque part une information que vous n'avez pas accès justement à cette information pour une raison précise. C'est peut-être pas le temps nécessaire tout simplement, c'est peut-être pas le bon moment, peut-être aussi par synchronicité justement, hein, ce ne sera pas le cas aujourd'hui, maintenant, mais ça sera bientôt. Mais aussi dans certains cas, comme je viens de vous l'expliquer, c'est peut-être vous, mes Verseaux, vous voilez la face à certaines choses dans votre entourage, dans votre vie. Alors peut-être ici que vous savez bien que votre relation, je prends l'exemple, votre relation est instable, votre relation n'est pas équilibrée. Votre relation, peut-être, voilà, elle souffre de quelque chose, mais on choisit de se voiler la face parce qu'on n'a pas le courage de, peut-être, de me poser quelque chose, ou le courage aussi de voir les choses telles qu'elles sont. Quand je regarde un peu plus loin, hein, j'ai ici la carte des anges, et on a les directions surtout. Donc je pense que vous allez pouvoir aussi recevoir de l'aide de l'univers, l'aide des anges, des archanges, le divin, la nature, la terre-mère, tout ce que vous voulez, ça dépend de vos croyances et de vos orientations. C'est pas ça le problème, mais moi je pense que vous allez pouvoir trouver la direction sur lesquelles vous êtes censé être. Je pense aussi ces énergies-là peuvent se manifester quand on est un peu perdu. Quand on est un peu perdu dans le monde, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Peut-être aussi on se pose des questions vis-à-vis de son chemin de vie, de sa mission d'être, des personnes que vous êtes en train de rencontrer dans votre vie. Est-ce que déjà vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que je suis censée être avec, à ce moment-là dans ma vie, avec tel et tel travail, hein, ou dans telle et telle situation? Donc je vois vraiment beaucoup de questions vis-à-vis de ça, mais encore une fois, vous allez trouver des réponses. Vous allez trouver de la clarté. Les choses vont devenir beaucoup plus claires. Il y a une information qui est pour le moment masquée. Il y a quelque chose qui est caché. Vous n'êtes pas maintenant, à la limite, capable de voir quelque chose tel qu'il est. Mais pour le moment, hein, ça c'est vraiment comme ça pour une raison. Et je pense que prochainement, ces masques-là vont tomber et prochainement, vous allez comprendre de quoi il s'agit. D'accord? Voilà, ça peut être une information importante qui vous sera révélée. Ça peut être aussi vous allez pouvoir avoir comme ça un déclic, hein, et avoir des réponses à des questions. Maintenant, regardez bien le dos de deck. Ça, c'est un conseil, je pense. Et là, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise,
Peut-être il y a des choses justement que vous n'êtes pas censé comprendre pour le moment, hein, d'accord. Donc peut-être aussi, c'est ça aussi, hein, ce qui peut vous aider éventuellement à avoir la clarté. C'est peut-être il ne faut pas forcer les choses, il faut vraiment faire confiance au processus. Il faut faire confiance à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment dans votre vie. Peut-être il faut faire confiance aussi à une personne ou à votre entourage. Vous allez tout de suite savoir si c'est pour vous ou pas, ces messages-là, mais de toute manière, lâchez prise. C'est pas le temps de tout contrôler. Je pense que ça va venir vers vous quand c'est prêt. D'accord? Alors, allez, je continue. Je vais demander au tarot alors de vous donner d'autres informations, de vous apporter de la clarté, mes amis les Verseaux, de vous aider peut-être à comprendre des choses que vous êtes en train de vivre en ce moment dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant et tout de suite? Ah, le monde. Ah, ça c'est bien. Le monde, ça c'est bien. Ça c'est une carte déjà d'accomplissement, de victoire, de réussite. Le fait de s'ouvrir à l'extérieur, de ne pas être aussi renfermé sur soi, la connexion avec le monde, avec les êtres humains, avec les autres, avec d'autres cultures, les autres personnes, la nature, les animaux, tout ce que vous voulez, c'est l'ouverture vers les autres. C'est aussi la carte de l'univers. Mais aussi une carte qui me montre bien une grande réussite, une grande satisfaction. Donc il y a quelque chose qui va changer dans votre vie positivement. Alors c'est peut-être par rapport à la santé ou l'argent, ou les deux. D'accord ? Je pense aussi que certains amis Verseaux, vous allez pouvoir vous libérer de certaines addictions, d'une certaine dépendance, d'une certaine toxicité dans votre vie. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors ça peut être ça aussi des fois, hein, c'est que des fois aussi c'est comme ça quand on est un peu victime d'une addiction, même si on travaille sur l'addiction, on ne se libère pas comme ça tout de suite, hein, c'est pas une coupure nette un jour au lendemain, c'est un processus. Des fois on se sent bien, des fois on se sent moins bien, et ça bascule, voilà, entre les deux jusqu'à ce que éventuellement, voilà, on se libère, d'accord? Voilà, donc c'est un peu ce que je vois ici derrière ces cartes. Voilà, lâcher prise, le 6 d'épée. Mais c'est une carte aussi qui me montre bien que vous allez avoir du mieux, surtout au niveau de votre état d'esprit. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez aussi retrouver la paix, le calme. Vous allez aussi également arriver à un moment peut-être de réjouissance, de paix intérieure, de clarté surtout, parce que je pense que c'est peut-être le cas, c'est le cas de certains amis Verseaux, là où vraiment c'est ce qui vous a manqué. Pour le moment, ça vous a manqué de la clarté. Et la clarté, c'est très important pour un signe d'air. Hein, voilà, comme vous, mes amis, les Verseaux. Un gros changement qui s'annonce, une grande transformation. Je pense ici surtout que cette transformation, elle va se déclencher après une offre que vous allez pouvoir recevoir. Alors ça peut être quoi des fois? Ça peut être l'idée que, par exemple, je prends un exemple parce que c'est ce qui me revient à l'esprit. Admettons qu'on est dans une relation toxique. Une relation dans laquelle on est vraiment dépendant de quelqu'un. Peut-être on est dans cette relation parce que voilà, on a des contraintes financières. Aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qui nous aime, qui est prêt pour nous attendre, pour nous aider à évoluer, qui comprend bien notre situation et qui nous tend la main justement. Et donc une fois que vous allez accepter cette offre-là, vous allez déclencher cette transformation parce que vous allez pouvoir vous détacher de cette toxicité, finir un chapitre, clôturer quelque chose et passer à autre chose. D'accord? Voilà, ça c'est un exemple tout bête, mais juste pour vous donner un peu une idée de ce que je ressens ici à travers ces cartes. Donc pour moi, on remarque bien qu'on est à l'aube d'un grand changement, mes amis les Verseaux. Hein. On est aussi à l'aube justement d'une transformation hein, dans votre vie. Je pense que cette transformation, peut-être à 70% des cas, elle est intérieure. Et pour le reste, c'est peut-être vraiment, ça va impacter un domaine minimum de votre vie. D'accord? Allez, je vais passer au sentimental. On va voir ce qui se passe actuellement et comment les choses vont pouvoir évoluer. Alors, je vois un retour pour quelqu'un. Je vois un masculin, une énergie masculine qui revient. Pour certains amis Verseaux, après un silence. Après une séparation. Après... peut-être aussi un blocage. Je pense que c'est une personne, dans certains cas, elle vous a bloqué possiblement sur les réseaux sociaux ou elle vous a complètement ignoré. On dirait vraiment, hein, vous n'existez plus. Et par contre, cette personne, elle revient. Elle revient comme ça. Peut-être ça peut vous surprendre aussi, mais je la vois revenir. Je ne sais
sais pas, on me montre l'analogie de la sous-marine, hein. C'est que quelqu'un vraiment voilà, comme ça qui se cache hein, dans les eaux profondes de l'océan et puis après il décide de voilà, faire surface. Allez, je vais voir ici ce qui est sorti avec ces cartes. Le dodo deck c'est quoi? Le repos. Le repos, donc ici le repos ça peut être effectivement une période de pause. On se décide de, voilà, de peut-être aussi un peu de lâcher prise par rapport à un problème, par rapport à la situation, on lève un peu le pied. C'est vraiment cette énergie que je ressens. Maintenant, on peut être aussi dans un couple, hein, dans une relation triangulaire, mais vraiment on sent le besoin qu'on a envie d'être avec soi-même. On a envie de se reposer, on a envie d'être voilà, comme ça seul. C'est une carte aussi des fois j'associe à tout ce qui est intimité, tout ce qui est voilà, passion. Je vais voir, hein, ça dépend du contexte du tirage. Je vais tourner les cartes. Ah, on a l'énergie du deuil, la transformation encore une fois. Le côté féminin qui ressort aussi. Les masques encore une fois, bah dis donc. Les énergies elles se recoupent. Hein. Bon, ça peut être les deux ici, hein. Ça peut être vraiment la notion des deux, c'est qu'on a envie d'avoir un temps de pause, mais aussi ça peut parler de l'intimité. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, ce que je ressens ici dans ce tirage, déjà on a beaucoup de choses hein, quand même, hein. On a beaucoup de choses, mais je pense ici, ce tirage-là, il peut annoncer une fin définitive entre deux personnes, homme-homme, femme-femme, homme-femme, on s'en fout. Mais il y a quelque chose pour moi ici, peut-être au bout d'un moment, oui, on a posé un temps de break, un temps de silence, on a choisi peut-être, voilà, on s'est mis d'accord sur une période comme ça de break, mais j'ai l'impression ici, derrière tout ça, à la limite pour les personnes qui sont impactées par ce tirage, vous allez tout de suite savoir si c'est pour vous ou pas. Pour le moment, on me montre bien la notion d'un deuil, une séparation. On a quand même de l'amour, hein. Amour, éloignement. Je pense qu'il y a une personne ici, vraiment j'ai la chair de poule partout. Je pense qu'il y a une personne ici, elle agit par ego en fait. Parce que c'est marrant, on a de l'amour dans ce tirage. On a de l'amour, mais je vois quelqu'un quand même, malgré ses sentiments, impose une séparation. Pourquoi ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça. Déjà, oui, on a le sentiment d'être trahi, on a le sentiment peut-être qu'il y a beaucoup de complications dans cette relation. C'est compliqué, on n'a pas envie d'être dans une relation compliquée. Alors oui, on a de la passion, on a de l'attirance, on a une bonne synergie, hein, peut-être côté sexualité top, mais par contre, la relation, elle est beaucoup compliquée. Alors peut-être aussi, c'est une relation dans laquelle on sait bien qu'on ne va pas avoir des enfants, où on ne va pas s'engager, on ne va pas aller plus loin, d'accord? C'est pour ça aussi que, voilà, on arrive au bout d'un cycle. Mais c'est vrai qu'ici, pour moi, j'ai l'impression que surtout le côté masculin dans ce tirage, je pense que c'est une personne qui se masque ses émotions, qui masque bien ses émotions. C'est une personne aussi qui n'a pas envie de faire face à certaines choses telles qu'elles sont, d'où la notion de l'ego dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a de l'amour ici, il y a des sentiments, mais malgré ça on choisit de les négliger et on choisit d'avancer vraiment dans cette initiative. Je dis pas forcément que c'est la bonne initiative, parce que pour moi je pense que dommage, si on s'aime bien, pourquoi on se sépare? Mais il y a des raisons certainement derrière, surtout que je vois bien ici, on a la trahison, on a peut-être un problème au niveau de l'engagement, un problème au niveau de la possibilité d'avoir des enfants, et on voit bien aussi des complications, des perturbations. Je suis ici navrée, mais je dois le dire, parce que ça peut parler à une personne ou deux. Là, on peut représenter le cas, là on a une personne dans le couple qui a des problèmes de santé mentale. Peut-être quelqu'un qui est par exemple voilà, tout le temps dans la déprime, tout le temps dans l'addiction, tout le temps dans peut-être aussi on a une personne qui est perturbée vraiment émotionnellement parlant. Peut-être ça a été la cause derrière la décision vraiment de se séparer. Pour moi c'est pas une cause, mais voilà, je suis pas là pour juger, je suis pas là non plus pour vous donner mon opinion personnelle, je suis là pour lire les cartes telles qu'elles sont. Mais je vois bien ici que le côté masculin, l'énergie masculine dans ce couple, dans cette relation ou dans cette relation triangulaire, choisit de mettre fin à une relation parce que selon elles se sont trahies par un comportement ou par une réaction
ou par un côté qui a été masqué jusqu'à maintenant, peut-être une vérité qui a été cachée concernant l'autre partenaire, que ce soit le côté féminin dans le couple, d'accord? Voilà, c'est ça en fait, c'est que je pense que c'est une réaction par ego. Voilà, tu m'as caché quelque chose, tu m'as pas vraiment expliqué peut-être voilà, certaines choses, tu as choisi de cacher des choses, donc aujourd'hui, entre guillemets, je te punis. Voilà, je ressens vraiment cette énergie-là, c'est qu'on agit par colère, par ego, parce qu'on a envie juste de punir l'autre, mais c'est pas parce que vraiment on a arrêté d'aimer l'autre. Voilà, c'est ça vraiment ce que vous devez savoir, surtout aujourd'hui. Parce que le problème pour moi, c'est pas ça, c'est qu'il y a d'autres complications, qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais c'est pas le manque d'amour, ça c'est clair. Et peut-être pour ça aussi que cette personne, le côté masculin que je vois là, réagit vraiment fortement, parce qu'elle est tellement blessée que l'amour qu'elle a pour cette personne aujourd'hui est complètement transformé en colère. Voilà. Des fois c'est comme ça, mais pour le moment, ici on me montre bien une séparation. Je ne vois pas pour le moment que ce sera un retour. Après peut-être il faut revoir l'évolution de ce tirage et peut-être aussi demander une consultation privée séparée pour voir selon votre cas comment ça va être. Mais ici à la limite, d'après ce qu'on me montre, pour le moment c'est terminé, on dirait. D'accord? Allez, on va faire l'état pour le moment pour vous apporter des messages personnalisés. Premier, deuxième, troisième. Je vais retourner tout de suite les cartes et on va découvrir les messages ensemble. Alors, pour le premier tas, le message pour vous, mes amis. Un changement dans vos projets, dans votre clientèle. Surtout ici, si on est indépendant, on a une bonne période ici par rapport à la clientèle. Les rentrées d'argent, la publicité aussi, peut-être qu'on vous fait de la pub justement. Donc on a vraiment ici beaucoup de retours positifs et peut-être justement une augmentation au niveau des revenus. Maintenant, on a un changement au niveau du cadre social. Alors ce changement-là peut être évidemment positif, surtout si aujourd'hui vous sentez que vous êtes seul, peut-être vous avez du mal à rencontrer du monde, donc on voit bien que tout ça, ça va changer. Alors si vous êtes célibataire, justement, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Sinon, pour moi, on a un changement ici dans l'entourage, peut-être que vous allez déménager, d'accord? Allez, le deuxième tas. Donc ici, attention, attention au conflit, attention à la nervosité, attention au stress. On a peut-être ici une période pas top au niveau de la communication entre vous et quelqu'un. Ici, vous allez pousser, créer de la pression, exiger certaines choses. J'ai pas l'impression que ça va vous donner le résultat souhaité. Donc vraiment, mes amis, lâchez prise. Deuxième cas. Deuxième tas. Alors si vous faites quelque chose et vous voyez aucun résultat, ne poussez pas. Ne poussez pas, surtout évitez vraiment les conflits, les contacts. Alors vraiment peut-être que vous êtes dans une période d'aller un peu électrique, un peu intense, vous dites quelque chose et ça peut se comprendre complètement différemment. C'est pas de votre faute, je pense que la nature des énergies ne vous soutiennent pas. Donc ici, lâchez prise, revenez là-dessus après ces 2 semaines. Allez, on va voir maintenant le troisième tas. Alors le troisième tas, on a du stress ici, la nervosité, peut-être pas, mais vraiment l'émotionnel qui ressort là. Alors évitez vraiment le stress, surtout d'essayer de vous détendre. Évitez aussi tout ce qui est négatif, si par exemple, je sais pas, vous n'arrivez pas à dormir la nuit, le soir et que vous fumez, vous buvez de l'alcool, essayez de minimiser tout ça parce que ça va pas non plus vous aider. Maintenant, évitez de vous concentrer sur tout ce qui est négatif parce que je pense qu'il y a quelque chose de toxique dans votre entourage qui nourrit justement ce mal-être, ce malaise émotionnel. Je pense que c'est une phase, elle fera que passer, mais surtout faites bien attention à vos énergies, à qui vous donnez des choses, à qui peut-être vous partagez, voilà, vous avez ce que vous avez sur le cœur, etc. Prenez bien soin de vous. Surtout pour moi, mes amis, je pense aussi, certains amis Verseau, vous n'êtes pas en bonne phase avec votre intuition sur cette période, donc peut-être il faut voir ça, surtout, ça peut être l'idée aussi que vous vous sentiez perdu en ce moment parce que justement, vous êtes en déphasage avec votre intuition, donc essayez de voir ça de près, surtout essayez de méditer, ça va vous aider à trouver la clarté, d'accord? Voilà pour vous mes amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.